Bonsoir, mesdames et messieurs. Good evening, ladies and gentlemen. Tonight, we're going to talk about community service. Ce soir, nous allons parler des services communautaires. Community services is one of those services that really touches the quality of your life. It includes health and safety issues as well as parks and recreation. Les services communautaires, c'est quelque chose qui vous touche directement dans votre vie quotidienne. Ça inclut des systèmes comme la sécurité, les soins médicaux ainsi que les parcs et les loisirs. Tonight, the first thing I want to talk about is emergency medical services. La première chose que je veux discuter ce soir, c'est les services médicaux d'urgence. Okay? I do not believe that the Minister of Health has a priority of building a hospital within our community over here. Je ne crois pas que le ministère de la Santé a désigné Clarence-Rockland comme une priorité pour bâtir un hôpital. Il y a eu une énorme expansion de l'hôpital Montfort dernièrement et le but indiqué pour ça, c'était pour desservir les gens de l'Est de l'Ontario, spécifiquement la communauté de Clarence-Rockland. There has been a large expansion of the Montfort Hospital, and their stated goal for that expansion was to help and serve the people of Eastern Ontario, specifically Clarence-Rockland. Having spent the money there, I do not believe that the ministry is going to spend the money to put a hospital in Clarence-Rockland. So how do we address the problem then to make sure that we get the proper service? Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer à ce moment-là qu'on va avoir les services médicaux qu'on a besoin? Bien, le service le plus simple à répondre à cette question-là, c'est le service ambulancier. The easiest way to do that is to look at the ambulance service. If the hospital is going to be 25 miles away, then you want to be in a position to get there as quickly as possible. Alors, on doit remonter à ce moment-là le montant d'ambulance qu'on a dans Clarence-Rockland et faire une base permanente aussi. Une des choses que je propose, c'est qu'il y ait une base d'ambulance permanente qui soit établie à Bourgette, qui va avoir les ambulanciers qui vont être là à temps plein. À ce moment-là, ça va aider à servir la communauté qu'on a ici. One of the things that I'm proposing is that there be a permanent ambulance post in Bourgette with ambulances stationed there so that you have a quicker response time. If there is an emergency, the service is there to cover it, and it will also provide a quicker and prompter delivery to the hospital service. The next thing I want to talk about is our fire service. La prochaine chose que je veux discuter, c'est notre service d'incendie. Je crois qu'on est rendu au stage dans Clarence-Rockland où c'est qu'on devrait avoir un chef de pompier à temps plein. We should have a fire chief that is full-time at this stage in Clarence-Rockland. People think of the fire service as being something that goes and puts out fires. It is a lot more than that. Le service d'incendie, c'est beaucoup plus qu'un service d'urgence qui répond à une urgence à ce moment-là. On doit regarder aussi sur le côté de prévention. We have to look at what the prevention is also. We have to make sure that the public buildings in Clarence-Rockland meet the fire codes. We have to make sure that we have personnel in place to do the inspections. We have to make sure that the education part is done also, both in the schools, the residences, and the businesses. On doit s'assurer qu'on a un service d'incendie qui ne peut pas seulement être réactif, bien proactif aussi en même temps. On peut donner un service non juste pour éteindre les feux, mais pour éviter les feux. S'assurer que les inspections qui sont nécessaires soient remplies, que le code de la province est rencontré et que les services qui sont essentiels pour la sécurité de nos résidents demeurent en place. The fire service has to be more than just a reactive service. It cannot just react to fires, it has to be proactive also to try to avoid fires. We need the capacity in order to do proper education of our citizens. We need to be ensured that we meet all the building code requirements, the fire code requirements, that there's an education program, and that the proper inspections are done throughout the municipality, not just to put out fires, but to avoid fires in the first place also. And we need to step up our capabilities so to ensure that we have the personnel to do that. Le prochain point que je voudrais parler, c'est un parc pour les chiens. The next point I'd like to speak about is a dog park. When I was doing the door-to-door, I was amazed at the large number of dogs that exist in Clarence-Rockland. By the way, I love dogs, they're my favorite animals. J'ai été surpris du grand nombre de chiens qui existent dans Clarence-Rockland en faisant le porte-à-porte. On a vu énormément de gens qui ont leurs chiens, puis plusieurs résidences qui ont plus qu'un chien aussi. So where do these people bring their dogs to exercise? Well, essentially, they bring them for walks on the street, which is fine, but a lot of residents want more than that. Les gens y amènent leurs chiens prendre des marches sur la rue, qui est une activité normale, mais on doit offrir un service qui est plus grand que ça. Alors, une des choses que je propose, c'est un parc pour les chiens. One of the things that I'm proposing is a dog park. Where will that dog park be? Well, to be honest, I don't know yet. The idea is to get the biggest bang for the buck. Le but du parc va être de le placer à une place où c'est qu'on a la plus grande population de chiens. Alors, une des choses qu'on va faire, c'est faire une étude de la municipalité avec les licences qui sont vendues pour déterminer c'est où la plus grosse concentration à ce moment-là de chiens. One of the things that we will do is we'll create a study to see where the most dog tags have been sold, which part of the city has the most dog tags. From there, we identify the closest park,
We will fence off a part of that park, and then residents will be able to go to that park and let their dogs go off leash and enjoy themselves. On va prendre une partie du parc, on va étudier c'est où le secteur qui a le plus de chiens. On prend le parc le plus près de ça, assumant que l'espace est disponible, évidemment. On met une clôture autour, puis à ce moment-là, les gens peuvent arriver puis laisser leurs chiens courir à liberté. Alors, ça va être bon pour tout le monde, ça va donner l'exercice aux chiens, puis ça va permettre les gens d'expériencer nos parcs avec plus grande joie. So it will allow our people to go out, experience our parks, and enjoy the outdoors even more. Le prochain point que j'aimerais discuter, c'est des résidences abordables pour nos aînés. C'est nos aînés qui ont bâti notre communauté. C'est eux qui étaient les pionniers, qui ont développé la communauté, et on doit un remerciement à ces gens-là. Souvent, on voit des gens aînés qui demeurent dans leur propre maison, mais qui n'ont plus la capacité, cependant, d'entretenir leur propriété. Soit une capacité financière ou soit une capacité physique à ce moment-là. Ces gens-là ne sont pas prêts à déménager dans une résidence, mais ils veulent demeurer dans leur communauté. Alors, il faut qu'on trouve des solutions pour ces gens-là qui peuvent continuer à rester dans leur communauté, près de leur famille, près de leurs amis, sans avoir les obligations d'entretenir une propriété. So how do we do that? Well, I've worked in the past with the Corporation de Logement de Rockland to create affordable housing for elders. I would like to have a Corporation de Logement de Bourgette. I would like to have a Corporation de Logement de Hammond, and I would certainly like to see more Corporation de Logement de Rockland at the same time. La Corporation de Logement de Rockland a approximativement 60, je crois que c'est 65 unités à leur disposition. On a une liste d'attente d'au-dessus de 500 comme c'est là. C'est important qu'on avance sur ce dossier-là, qu'on retienne les fonds de la province et des comtés unis aussi en même temps pour créer de plus d'appartements pour nos aînés à ce moment-là. It's important that we work with all levels of government to ensure that we access the funds so that we can create affordable living for our elders so that they can stay in their community, be close to their friends, and be close to their family. Next point is daycare. Right now we have a wonderful daycare system, but I remember not so long ago we played catch up. As the municipality expanded, the daycare service fell behind. Now we've now caught up and we are meeting the demand. C'est important que la municipalité maintenant, à cause de la croissance de la municipalité, que les systèmes de garderie continuent à la même vitesse, qu'on fasse l'accroissement à la même vitesse, pour faire sûr qu'on ne manque pas d'espace. Il n'y a rien de pire pour une jeune famille qui déménage par ici, qui se fait dire « Excuse, on n'a pas de place, tu reviendras dans 2 mois, dans 3 mois ». C'est important pour les familles, c'est important pour l'économie à ce moment-là, pour garder nos familles ici. It's important that our daycare centers keep pace with the growing population, and we have to ensure that we have the funds and we have the personnel to ensure that that happens. Another big aspect of our sports and recreation also is soccer. I was amazed to find out, talking to the president of the soccer league, that they have over 1,500 registered soccer players in the league. On a 1500 joueurs de soccer dans Clarence Rockland. C'est un chiffre énorme. Okay? C'est important de s'assurer que le service qu'on offre à ces gens-là continue à accroître au même niveau que le montant de gens qui veulent jouer au sport. One of the things that was pointed out to me is while there are enough soccer fields to play on, they never have any soccer fields to practice on. Alors, c'est important à ce moment-là qu'on essaie de libérer plus de chantiers pour qu'eux autres, ils peuvent jouer, non seulement jouer, mais qu'ils peuvent faire leur pratique aussi, qu'ils peuvent amener le sport à un niveau compétitif aussi, et non juste un sport de plaisir seulement. A lot of our soccer players have hopes of becoming professional soccer players down the road. One of the things that they need is practice time for that. So we need to look and make a study of the fields that we have to see if we can liberate some of this time so that they have an opportunity to become competitive soccer players and not just weekend soccer players. Un autre aspect qui est important aussi, c'est les pistes cyclables. Les comtés unis, présentement, il y a un programme de ceux qui ont acheté de l'espace de Via Rail. C'est de l'espace, c'est les anciennes tracts de voirie qui passent. It's a program that they call rail to trail, basically. And essentially it is converting old railway lines into bicycle paths. These tracks already exist, and this program already exists in parts of the city of Ottawa and parts of the counties of, part of the township of Russell. We can create a bicycle path that will connect to these systems that are in place. On peut créer un réseau de pistes cyclables qui va connecter sur les services qui sont déjà existants. On parle d'un service de réseau ici qui n'est pas 2, 3, 5 km de long, mais qui sera dans les centaines de kilomètres de long. Quelque chose qui va vraiment permettre les gens qui veulent faire du cyclisme, le faire à la journée longue et vraiment faire une aventure avec. Le dernier point que je voudrais apporter sur les services de loisirs, c'est notre service de bibliothèque. I want to ensure that our library is modern, up-to-date, and high-tech, so that you can access everything that we have in the library, reserve it, and possibly even read it through the internet.
On veut s'assurer comme quoi que notre système de bibliothèque est au niveau de plus haute technologie qui est possible.